Bonjour et merci de choisir la RTGA pour vous informer et toutes nos excuses pour ce retard. Voici le sommaire. Le gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Kouya-Diallo, sera mis en terre ce lundi à la nécropole de Lantsele, au Palais du Peuple, où est exposé son corps depuis dimanche. Des hommages mérités lui sont rendus tant par le chef de l'État que par les autorités politiques, militaires, policières, mais aussi les ressortissants de l'Équateur. Nous parlerons d'un autre gouverneur. Il s'agit de Moïse Katumbi Chapoué qui rentrera le mardi 23 décembre à Lubumbashi. Celui qu'on appelle le chairman, le tout-puissant Mazembe, retrouvera donc sa terre après une longue absence pour des soins médicaux à l'étranger. Nous ferons également un clin d'œil sur certains faits poignants de l'actualité de la semaine qui vient de s'écouler. Encore une fois, bonjour. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a éclairé sur les perturbations constatées dans certains coins de la capitale sur les transports urbains. Pour Célestin Kanyama, commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa, il s'agit d'une opération routinière qui consiste à débarrasser les voies routières des cas de Caracas circulant à Kinshasa. Suivez les propos de Célestin Kanyama qui ont été recueillis par Dadi Songozo. Quand tu vois le véhicule au niveau des bureaux de la police, c'est-à-dire que c'est la police qui fait ce travail. On n'arrête pas tous les véhicules. On arrête les véhicules, les carcasses qui ne remplissent pas les conditions d'une bonne circulation. Ça veut dire quoi? On ne peut pas accepter que les gens roulent avec les portières ouvertes. Ça, nous disons non. Nous interdisons également les gens qui s'accostent sur des véhicules. Nous disons également non. Nous refusons également des gens qui ne respectent pas les signalisations sur la voie publique. Également non. Et qu'aujourd'hui, il faudrait que quand vous avez votre taxibus, et il faut commencer par se poser la question, mon véhicule remplit des conditions voulues pour la circulation. C'est d'abord répondre à cette question. C'est-à-dire, vous avez pris contact avec le commissaire provincial, il vous dit que c'est une opération normale de la police et que les carcasses ne doivent plus sillonner les rues de la ville. Les carcasses, utilisez les mots que j'utilise. Les carcasses, ce ne sont pas des véhicules. Les gens qui s'accrochent sur des voitures, les gens qui roulent des portières ouvertes, ces gens-là n'attendent pas la sécurité de la police. Par contre, ils compliquent la circulation routière. Pourtant, routière signifie quoi? Ça veut dire circulation routière, selon vous, il faut laisser des carcasses sur la voie publique. C'est ça la circulation routière. Circulation routière, c'est quand vous estimez par exemple qu'il y a des choses telles que les véhicules, on ne doit pas contrôler les documents, cela ne va pas contrôler tel service technique, tout ça. Mais les carcasses ne doivent pas suivre. Décédé en Afrique du Sud d'une maladie, le gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Kouya-Diallo, sera mis en terre ce lundi au cimetière de nécropole entre ciel et terre. Bien avant, les hommages mérités lui ont été rendus au Palais du Peuple par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, par les autorités tant politiques, militaires, policières et les ressortissants de l'Équateur se trouvant à Kinshasa. Nous vous proposons de suivre un extrait des hommages lui rendus par Minakou, secrétaire général du PPRD et président de l'Assemblée nationale. Grâce à ses grandes qualités d'homme d'État et de fin politicien, Louis-Alphonse Kouya-Diallo sera fait secrétaire exécutif de l'Alliance de la majorité présidentielle, l'ex-AMP. La dextérité, le doigté, la finesse, le tact ont marqué le respect de cette plateforme. Et grâce à toutes ces qualités, il assuma cette charge de façon déterminante, ce qui le conduisit à être nommé au rang de vice-premier ministre et ministre des Postes et Nouvelles Technologies. C'est du 11 septembre 2011 au 6 mars 2012, avant d'être désigné Premier ministre ad interim du 7 mars au 7 mai 2012. Bien qu'arrivé à la tête du gouvernement central, Louis-Alphonse n'a pas hésité un seul instant d'aller animer le gouvernement provincial de l'Équateur.
Il y est resté de juin 2013 à décembre 2014, mais de façon intermittente à cause de son état de santé qui devenait de plus en plus préoccupant. Lui, Alphonse Koya-Diallo, était de ces hommes qui jettent souvent un regard rétrospectif sur les vicissitudes de leur carrière politique en vue d'une meilleure projection dans l'avenir. C'est pourquoi il aimait volontiers répéter cette formule de Jacques Chamba-Delmas, je cite, « Tant qu'un homme politique n'est pas physiquement mort, il n'est jamais fini. » Fin de citation. À moi de constater que bien que physiquement mort, lui, Alphonse Koya-Diallo, subsiste et subsistera encore longtemps dans nos esprits, autant par les actions ayant jalonné sa carrière qu'au travers de sa pensée politique, de sa vision de la cité, de son humanisme dans la gestion de la chose publique et surtout de sa loyauté envers l'autorité morale que je juge à juste titre comme modèle au sein de notre famille politique et source d'inspiration pour la classe politique montante. Quelqu'un qui avait la vision des affaires. La dépouille mortelle de lui, Alphonse Koya-Diallo, a été levée hier à la clinique Ngalema. Nous vous proposons de suivre l'ambiance qui a régné le dimanche à la clinique Ngalema avec Patrick Issot et Elvis Ndaya. Personne n'a voulu rater ce moment, des instants de douleur où chacun réalise le bonheur qu'il a vécu aux côtés de celui qui vient de les quitter. Lui, Alphonse Koya-Diallo Ngbasete Gerengo, s'en va après avoir accompli sa mission sur la terre. Des autorités tant politiques qu'administratives ont tenu à lui rendre des hommages qu'il mérite. Obin Minakou, président de l'Assemblée nationale, Léon Kengo Adondo, président du Sénat, André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa et tant d'autres se sont tous inclinés devant la dépouille de lui, Alphonse Koya-Diallo. Au sortir du corps du défunt de la morgue de la clinique Ngalema, c'est la consternation. Tous reconnaissent en lui un véritable rassembleur, un homme pris de paix, un organisateur. Après la morgue, le cortège funèbre s'est dirigé vers le siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Des hommages mérités vont lui être rendus par la direction politique du parti. Le secrétaire général Évariste Bochab et la secrétaire générale adjointe Marie-Madeleine Mienzé vont couvrir le cercueil du drapeau du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Une cérémonie émouvante qui n'aura laissé personne indifférente. Aussitôt, tous les autres membres du parti vont déposer leurs gerbes de fleurs. Fini, tous les cortèges funèbres vont s'ébranler sur les artères de Kinshasa, rejoindre sa résidence à Makampagne. Ici, c'est la désolation. Frères, oncles, tantes, fils, petits-fils, personne ne voulait croire à la mort de lui, Alphonse Koya-Diallo. Lui qui venait d'être élu gouverneur de l'Équateur n'a pas eu le temps d'exercer correctement ses fonctions. Il aura dans toute sa carrière assumé plusieurs fois les fonctions de gouverneur et maire de ville. Premier ministre et vice-premier ministre honoraire, lui, Alphonse Koya-Diallo, a donné toute sa vie à la nation en cherchant à se battre pour les faibles. Juste après sa résidence, le corps du défunt sera exposé au Palais du Peuple où il recevra des hommages de la nation. Poursuivons toujours avec la disparition de l'ancien secrétaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction, la Démocratie, PPRD, et quelques membres de sa famille politique n'ont pas manqué de donner leurs impressions tout en évoquant les bons souvenirs de cet homme politique qui a rendu des loyaux services au pays. Suivez ces propos recueillis par Lionel Kioni et Elvis Ndaya. L'impression de vide, c'est une grande perte, c'est une très grande perte. C'est pas maintenant qu'on peut commencer à parler de Papa Koya-Diallo. Vous voyez le monde qui s'est rassemblé ici autour de lui. Ça veut tout dire. Ça veut dire qui était Papa Koya-Diallo. Un homme qui transmettait de l'amour. Un homme qui refusait jamais de voir personne. Qui que tu sois, Papa Koya-Diallo te recevait. C'était un homme d'amour. Je résume ça comme ça. Un homme rempli d'amour qui en donnait aux autres. C'est vraiment une immense perte et ça fait très mal au cœur. Nous avons perdu
un homme de grande qualité, intellectuel, moral. Il était très efficace, lucide, serviable et un travailleur. Je l'ai connu dans le cadre de l'exercice de mes fonctions comme gouverneur. C'est alors que je l'ai rencontré. Alors, on a partagé une vie d'ensemble, une même vision, la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. C'est un homme qui était au four et au moulin, qui servait loyalement sa famille politique, son chef, son autorité morale, le chef de l'État. Donc, bref, on a perdu un grand homme d'État, un homme du peuple. Il était tout le temps souriant, calme, mais efficace. D'un gouverneur à l'autre, après une longue absence au pays pour des soins médicaux, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, rentre à Lubumbashi le mardi prochain. C'est le manager du TP Mazembe, dont Moïse Katumbi est président, qui a livré cette information. Tous les fanatiques des corbeaux noirs blancs sont invités à lui réserver un accueil chaleureux. Processus électoral, la Ligue des jeunes de l'Envol, parti politique cher au député national d'Elis et Sanga, s'oppose à l'idée selon laquelle le recensement constitue un préalable pour les élections de 2016. Aussi, elle dénonce l'absence de l'opération d'enrôlement pour les élections de 2015-2016, privant ainsi une frange des jeunes de leur droit de vote. Suivez les propos de Maître José Kadima, président de la Ligue des jeunes de l'Envol. Les élections ne sont pas organisées par la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, comme on tend à le faire passer dans le pays. Certes, dans la version initiale et originale, la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 9.10, dispose que le découpage se fait en fonction des données démographiques actualisées. À ce jour, la CENI ne peut pas prétendre que le recensement impératif auquel elle veut recourir avant les élections de 2016 devient une parole d'énergie. Et pourtant, la loi organique organisant la CENI n'a rien modifié à la loi ordinaire de 2004 dans sa mission d'identification des électeurs. La problématique du recensement n'est pas nouvelle pour le cycle électoral dans notre pays. Les jeunes en âge de voter se trouvent ici sacrifiés injustement en violation de la Constitution. Cette privation expresse du droit civique aux jeunes entre 18 et 22 ans porte en elle les germes suicidaires de l'envol démocratique acquis au prix d'énormes sacrifices dans notre pays. Les jeunes, en tant que tranche importante de notre population, ne sauraient être discriminés. C'est pourquoi la Ligue de jeunes Envol réitère la position du parti Envol de rechercher un consensus sur les échéances électorales à venir et en appel à la mobilisation des jeunes pour sauvegarder les acquis de notre démocratie. Parlons du droit au OHADA, permettre aux cadres comptables et financiers des entreprises congolaises d'affûter leurs armes dans la maîtrise du référentiel comptable de l'OHADA. Tel a été l'objectif que s'était fixé le séminaire sur l'approfondissement et le basculement des comptabilités des entreprises en CISC-OHADA. Ces travaux organisés à Kinshasa par le Conseil permanent de la comptabilité au Congo ont permis aux professionnels des chiffres de la RDC de s'imprégner des innovations intervenues dans la législation fiscale congolaise avec la mise en œuvre du droit comptable OHADA. David Fidel Luzolo et Georges Bakabaka nous en parlent. C'est une cérémonie pleine de significations que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo a organisée au centre Caritas. C'est la clôture du séminaire sur l'approfondissement et les basculements des comptabilités des entreprises en système comptable OHADA. C'est donc l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités et de la production des premiers états financiers sous les référentiels comptables OHADA par les opérateurs économiques congolais. Ainsi, ces professionnels des chiffres sortis de l'école du CPCC fixent rendez-vous avec l'histoire le 30 avril prochain pour produire des comptes annuels qui reflèteront l'image fidèle
de leurs entreprises conformément aux dispositions du droit comptable et du droit des sociétés de l'OHADA. Nous avons passé toute une semaine avec les experts du CPCC et nous vous disons franchement que les experts du CPCC ont été à la hauteur et ils nous ont donné toutes les notions possibles pour que nous puissions basculer un système comptable OHADA. Donc je vous rassure pour ce qui est de notre entreprise que nous allons basculer sans problème parce que nous avons mieux appréhendé toutes les notions qui nous ont été dispensées par les experts du CPCC. Satisfaction côté bénéficiaire, satisfaction également du côté du CPCC pour l'œuvre accomplie. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo a cette fois-ci retenu la leçon et avec le concours de notre autorité de tutelle, il s'est investi dans la formation à travers le pays de tous les agents économiques concernés par l'application obligatoire du référentiel comptable de l'OHADA. Nous devons avouer que la tâche n'a pas été facile et de multiples écueils se sont dressés sur la route du CPCC tout au long de son périple pour la vulgarisation du droit et du système comptable OHADA à travers la République. Comme pour clôturer en beauté ces séminaires, des brevets de participation ont été remis aux professionnels des chiffres ayant suivi cette formation. Parlons éducation, l'audit institutionnel à l'enseignement supérieur et universitaire va bientôt commencer au Maniema. Cette question a été traitée dimanche lors de la conférence de chefs d'établissement de l'ESU Maniema tenue à Kasongo, toujours dans la province du Maniema. Roger Bolinda, notre correspondant, nous en dit plus. La conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur à l'université du Maniema s'est effectivement tenue à Kasongo. 34 chefs d'établissement dont des recteurs des universités sont présents dans l'ancienne cité de Ngongo-Lutete. Ils se sont penchés sur la question principale de la préparation de l'audit institutionnel attendu prochainement au Maniema. Le professeur Dr Jean-Pascal Mango Kenge, président de la conférence de chefs d'établissement, parle depuis Kasongo. Nous avons démarré des travaux ce matin. Il y a l'administrateur du territoire qui a dû ouvrir ces travaux. Nous sommes en train de voir les faiblesses de l'enseignement supérieur au Maniema, les forces et les perspectives d'avenir. Et ainsi, nous pouvons tirer certaines conclusions pour nous permettre d'avancer. Comme vous le savez, le Maniema est en retard dans ce domaine de l'enseignement supérieur, mais nous ne voulons pas faire le saupoudrage. Nous voulons que les gens qui sont formés soient des personnes qui peuvent rendre des services demain au pays et à la population. Nous allons traiter pratiquement 4 points essentiels. Le premier point est en rapport avec les documents, parce que nous voulons savoir quelle est l'institution qui a un document pour pouvoir fonctionner, parce que nous devons remettre ces travaux à l'autorité provinciale. La deuxième chose est que nous sommes en train de nous préparer en rapport avec institutionnel que nous allons connaître d'un moment à l'autre. Est-ce que nous avons le nécessaire pour discuter? Est-ce que nous avons des enseignants? Est-ce que nous avons des bâtiments? Est-ce que nous avons des bibliothèques? Est-ce que nous avons des laboratoires pour pouvoir supporter les coûts? Et pour ceux qui n'en ont pas encore, qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? Une équipe de membres du bureau de la conférence de chefs d'établissement de l'ECRS est restée à Kasongo pour peaufiner les rapports des travaux. Kindu Maniema, Roger Eboline Danzenga et RTG. La jeunesse d'aujourd'hui, parents de demain, ce thème de la journée culturelle organisée le week-end au groupe scolaire Sainte-Catherine, une occasion pour les responsables de ce complexe d'accompagner les enfants à devenir responsables. Plusieurs activités éducatives, de loisirs et de détente ont été organisées à cette occasion. Georges Bakaba Kangesi et Bienvenue Magambou nous en parle. Situé sur boulevard Lumumba au quartier Mpassa, dans la commune de Lantsele, au niveau de l'arrêt d'Ikampem, les groupes scolaires Sainte-Catherine restent déterminés à accompagner l'avenir et le devenir de ses élèves. La journée culturelle organisée la veille des vacances de Noël traduit cette volonté. Pour la circonstance, des activités multiples ont été organisées. L'animation musicale, le récital des poèmes, des scénettes sur la prise en charge des enfants et des danses folkloriques ont marqué cette journée. Nous, la jeunesse congolaise, nous assurerons toujours ta grandeur, nous défendrons ta souveraineté, nous serons toujours fiers d'être congolaises et nous porterons ton drapeau très haut.
Devant les responsables du groupe scolaire, dont le préfet Dieudonné Tamboué, représentant du promoteur Emmanuel Balumo Sikibila, empêché, les invités ont suivi avec admiration les différentes activités, dont l'une des plus palpitantes a été le défilé des modes des élèves de la section coupe et couture. Avec plus de 400 élèves scolarisés, le groupe scolaire Sainte-Catherine est tout de même buté à certaines difficultés. Des fois, l'État ne nous aide pas par le truchement des parents à recouvrer les frais pour arriver à payer les enseignants au temps voulu. Mais nous sommes surpris, nous recevons régulièrement les agents même de l'État venir réclamer certains droits, les frais de fonctionnement. C'est une grande surprise à notre niveau. Nous avons aussi des difficultés du point de vue documentation. Donc, les écoles qui sont privilégiées sont les écoles peut-être de l'État, je ne sais pas. S'il y a des manuels, nous venons juste être informés en grand retard, il reste de petites quantités et vous arrivez là. Ce qu'on vous donne ne vous permet pas à mettre vraiment à la portée des élèves pour leur exploitation et consorts. Certaines difficultés que nous avons aussi, c'est la régie des eaux dans les quartiers n'a pas beaucoup d'impact. Donc, il est difficile d'aller négocier avec des sociétés pour venir forer de l'eau, les moyens étant très limités. Le groupe scolaire Sainte-Catherine va de la maternelle aux humanités en passant par le cycle primaire et secondaire, avec cette option à savoir biochimie, pédagogie générale, commerciale et administrative, mécanique générale, électricité générale, électronique et coupe-couture. Un clin d'œil sur l'actualité de la semaine. Nous revenons sur l'état de la nation qui a été fait le 15 décembre par le chef de l'État Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans un discours qui a décortiqué tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale, le chef de l'État a éclairé sur ce qui est fait, ce qui se fait et les perspectives en cours. Nous en parlons avec Georges Bakabakangisi. Devant les députés nationaux, les sénateurs et une pluralité de personnalités et convives, le président de la République a brossé l'état de la nation. Joseph Kabila a fait état de progrès accomplis en rapport avec les conclusions des concertations nationales. La consolidation de la paix, premier défi issu des concertations nationales, a été atteint, a dit le président Kabila qui a rendu hommage aux FARDC, mais également aux victimes des tueries de Béni. Joseph Kabila a promis la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité et annoncé la redynamisation de l'opération de désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés, tout en relevant quelques chiffres. Plus de 5000 réinsertions et plus de 1000 armes individuelles récupérées. Si le premier objectif des concertations nationales consistant à gagner la guerre a été atteint, le deuxième axé sur la mobilisation à la reconstruction est en voie d'être gagné, a déclaré le président. C'est dans cette optique qu'il a situé la mise en place du gouvernement de cohésion nationale dont il a rappelé les missions, à savoir consolider la paix, restaurer l'autorité de l'État, appliquer les recommandations de concertation nationale, mettre en œuvre la décentralisation, améliorer les conditions sociales de la population et poursuivre la reconstruction du pays. Joseph Kabila a salué l'enracinement de la culture démocratique en RDC et fustigé les dérapages traduits notamment en termes de violences verbales et physiques. Pour le président de la République, l'hémicycle du Parlement doit demeurer le temple du dialogue et des échanges et non se transformer en arène ou lieu de confrontation sans règles et sans limites. Et à Joseph Kabila de marteler, les parlementaires doivent demeurer des règles et des modèles de la nouvelle citoyenneté. S'appesantissant sous la responsabilité des parlementaires, le magistrat suprême les a invités à faire diligence quant à l'adoption d'une série de lois, notamment en rapport avec la Caisse nationale de péréquation, la loi portant statut des chefs coutumiers, la loi fixant les limites des provinces. Le chef de l'État s'est aussi penché sur la réforme de la territoriale, l'identification de la population, les processus électoraux. Il a exalté et encouragé la culture du dialogue tout en rassurant. Ma main a toujours été et reste tendue quand il s'agit de dialoguer entre Congolais. Aux partenaires étrangers qui ont coutume de s'ingérer dans les affaires internes des Congolais, Joseph Kabila a été clair. La RDC est prête à recevoir des avis,
Des conseils et des suggestions, mais jamais des injonctions. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple, a rappelé Joseph Kabila, qui a trouvé l'occasion de remuer les souvenirs des glorieuses personnalités précurseurs et pionniers de la République. Le peuple congolais, c'est les descendants de Béatrice Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Joseph Kasavubu, d'Antoine Gizenga et de Patrice Emery Lumumba. Sur le plan économique, le président Kabila a relevé des progrès. La stabilité macroéconomique est devenue une marque de notre économie, a-t-il déclaré. Joseph Kabila, qui entend faire de l'économie de son pays un multiplicateur des opportunités, a salué les progrès sur l'amélioration du climat des affaires. La suppression d'une trentaine de taxes fluviales sera suivie de mesures similaires dans d'autres secteurs, a-t-il poursuivi. Les améliorations des secteurs miniers et énergétiques ont été abordées. La révision du code minier s'impose comme une urgence, a dit Joseph Kabila, qui a aussi évoqué les perspectives d'exploitation du gaz méthane, sans omettre le projet de loi sur les hydrocarbures comme nécessité dans le secteur. Les secteurs agricoles, le projet de réunification des provinces, l'assainissement du secteur forestier, la gestion rationnelle des problèmes fonciers, la lutte contre les constructions anarchiques ont été exposés par Joseph Kabila. Enfin, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et universitaire, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la question de parité n'ont pas été occultées. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce 12-13. Louis Alphonse Koyagalo sera mis en terre ce lundi à la nécropole de Lantsele, au Palais du Peuple, où est exposé son corps depuis le dimanche. Deux hommages mérités lui sont rendus tant par le chef de l'État que par les autorités politiques, militaires, policières, mais aussi les ressortissants de l'Équateur. Nous avons parlé d'un autre gouverneur. Il s'agit de Moïse Katumbi Chapoué, qui rentrera le mardi 23 décembre à Lubumbashi. Celui que l'on appelle Charman du tout-puissant Mazembe retrouvera sa terre après une longue absence pour des soins médicaux à l'étranger. Nous avons également fait un clin d'œil sur certains faits poignants de l'actualité de la semaine passée, notamment le discours du chef de l'État sur l'État des nations devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Mesdames, Messieurs, l'actualité se poursuit dans ce 12-13. On se retrouve après cette pause. Pour tout achat d'un produit dans nos boutiques, profitez des réductions allant jusqu'à 30%. Ouyou sous Cana promo, Ouyou sous Cana réduction. Des téléphones, des clés et modem internet 3G+, des tablettes, des flybox et bien d'autres produits. Et ce n'est pas tout. En ce moment, offrez-vous le Pixie 2 à 70 000 francs congolais au lieu de 85 000 francs congolais. Oyonde Bilengi à Bonana. N'attendez plus. Rendez-vous vite dans la boutique Orange la plus proche pour profiter de cette offre exceptionnelle. Orange Bilengi à Pessa Talaté. Pour plus d'infos, appelez le 1777. Pour rester en forme et en bonne santé, il est aussi conseillé de faire un max en vitamines. Dimess, un jus aux extraits d'orange, de banane, de raisin et d'autres fruits riches en vitamine C. Un allié indispensable pour la santé et la prévention de certaines maladies. De la cultivation de fruits à la transformation et aux mises en emballage, le respect des normes internationales d'hygiène alimentaire a été de rigueur pour votre entière satisfaction. Dimess procure une journée pleine d'énergie. Aux enfants, il garantit également une bonne croissance. Vous n'avez plus de raison de vous égarer. Retrouvez Jus Dimess aux alimentations près de chez vous, au Grand Marché à Kinshasa et d'autres villes à travers le pays. Jus Dimess, 100% naturel, 100% rafraîchissant.
Bébé doux, nous nous occupons de votre bébé autant que vous le faites. Nous allons demander à papa et maman de venir avec l'enfant pour qu'il soit consacré au Seigneur. Prions. Dieu de grâce, tendre Père. Ah, mais Dieu, hein? Maman, zois-moi. Madame, utilise mon bébé. C'est la sécurité maximum pour l'enfant. Merci. Contrairement à d'autres marques, mon bébé absorbe plus rapidement pour vous aider à rester bien au sec grâce à son nouveau système de 3 couches absorbantes. Enfin, votre bébé pourra à nouveau être actif et les fuites latérales le long des jambes sont empêchées. Encore, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Bénis cet enfant. Amen. Mon bébé, la sécurité maximum. Mesdames, Messieurs, c'est la continuité de 12-13 sur la RTG Haute. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a lancé récemment l'opération consultation de listes provisoires des électeurs et délivrance de duplicata. Ceci dans le cadre de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et stabilisation de cartographie opérationnelle. Pour une participation massive à ces deux opérations, le rapporteur de la CENI, Jean Kalamba, lance un message à la population. Suivez. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a lancé récemment l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs et délivrance des duplicata. Ceci dans le cadre de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et stabilisation des cartographies opérationnelles. Pour une participation massive à ces deux opérations, le rapporteur de la CENI, Jean Kalamba, lance un message à la population. Suivez. Et cette opération qui va durer 15 jours, soit du 10 décembre 2014 au 24 décembre 2014. N'attendez pas le dernier moment. De deux, il faudrait amener la carte d'électeur pour faire vérifier votre nom sur la liste. C'est dans l'avantage de l'électeur qui va connaître au préalable les lieux où il pourra exercer son droit de vote en 2015 et en 2016. Vote par procuration n'aura plus lieu à la CENI pour éviter de fausses accusations. Concomitamment à cette opération, la CENI a lancé la deuxième opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs à ceux de nos confrères qui ont perdu leurs cartes. Mais pour obtenir les duplicata, il faut se rendre au niveau des antennes. Les antennes de CENI sont situées au chef-lieu des territoires et dans les centres urbains ou dans nos villes. Pour arriver à obtenir les duplicata des cartes d'électeurs qui se livrent gratuitement par la CENI, il faut se munir des PV de perte de pièces qui est obtenu auprès de l'OPJ ou officier de police judiciaire. Et cela se fait contre paiement, mais la CENI a négocié avec l'autorité politico-administrative, entendez le ministère de l'Intérieur et le procureur général de la République, pour que les prix des PV de perte soit révolutionnaire, accessible à toutes les bourses.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 12-13, mais voici le rappel des titres. Le gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Kouya-Diallo, sera mis en terre ce lundi à la nécropole de Lantseli au palais du peuple où il est exposé son corps. Depuis dimanche, des hommages mérités lui ont été rendus tant par le chef de l'État que par les autorités politiques, militaires, policières, mais aussi les ressortissants de l'Équateur. Vous avez aussi suivi la levée de son corps depuis dimanche à la morgue de la clinique Ngalima. Nous avons parlé de notre gouverneur. Il s'agit de Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, qui rentrera le mardi 23 décembre à Lubumbashi. Et celui qu'on appelle le chairman du tout-puissant Mazembe retrouvera donc sa terre après une longue absence pour des soins médicaux à l'étranger. Nous avons également fait un clin d'œil sur certains faits poignants de l'actualité de la semaine passée, notamment le discours du chef de l'État adressé à la nation sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès. Fin de ce 12-13, merci de nous avoir suivis. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour voisin, bonjour. Si vous avez le facture? Oui. Est-ce qu'il y a eu une? En tout cas, tout le monde est Yanga est boité. Yanga est talo malam. C'est l'injustice. Au Salinine, na kati courant, nyongweleki. Na injustice saboye. Voisin moins cher. Na salamini. Voisin na yo asalelaka ampoule 555 spécial. Ezali ba ampoule économique oyo epelaka vraiment na ba walti nango ya solo. Ezali ampoule moko très économique. Eza kotekama na talo malamu pe ezali na garantie ya 6 mois. Ampoule 555 spécial. Ndeto sengi bosalela po courant ezala malamu. Oui. Merci. Ampoule économique 555 spécial et qui tselinga paki. Oh. Et on va wali pan. Sai. Mana